Et nous avons le plaisir de recevoir Abel Génie ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On parle avec vous de ce très bel ouvrage paru aux éditions Albiana, Pallega, une communauté agropastorale du Haut-Var, avec une monographie qui est la première du genre sur Palnega et sa micro-région, donc une étude complète et détaillée. Première question très simple, comment vous est venue cette idée? L'idée m'en est venue il y a déjà assez longtemps lorsque, en discutant avec les vieux Palnéquais, je me rendais compte qu'ils avaient énormément de choses, de souvenirs sur la vie d'autrefois à Palnéca. Et je craignais une chose, c'est que tout cela ne se perde, que tout ça tombe dans l'oubli. Et j'ai eu un jour l'idée de rassembler, de compiler un peu tout ce que j'avais entendu depuis mon enfance à Palnec et de le mettre par écrit. Voilà. C'est un travail qui a débuté il y a de cela bien des années, je crois depuis les années 60 que vous avez commencé votre recueil. Oh non, depuis les années 60, Enfin, quand je dis recueil, je ne parle un pas du peu livre, hein, ancien. je parle du recueil d'informations. Sinon que, oui, sinon que ça a commencé avec mes souvenirs de petite enfance, donc c'est bien antérieur aux années 60, vous avez raison, mais le travail de recueil réel a commencé à la fin en 1999-2000. C'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à rassembler des choses d'origine diverses et surtout à interroger les anciens. Je me suis mis à poser des questions autour de moi et j'ai essayé de le faire, bien entendu, avant que ne disparaissent les gens qui savaient encore ce qu'avait été la vie à Palais autrefois. Il y a là une richesse documentaire qui est assez impressionnante, des détails aussi que vous fournissez très nombreux, avec des thèmes aussi qui sont tout aussi nombreux évoqués dans cet ouvrage, les familles, l'édification du village, la démographie, les croyances et la religion, la culture à travers les chants, les poésies, la langue, les expressions, la vie quotidienne. Vous êtes à évoquer les mariages, les funérailles, les naissances, même les tâches domestiques, la santé, les travaux du jardin, des champs et de la forêt, l'élevage, qu'il s'agisse des transhumances, des droits, etc., les professions, l'émigration, la vie sociale, la politique, la grande guerre, c'est des plus exhaustifs. Mais c'est que Palais, c'était tout ça, et c'était tout ça de façon qui, pour personne de mon époque, était très particulière. Lorsque j'ai habité au Maroc, puis sur le continent, lorsque je revenais à Palmec, je découvrais un monde tellement différent de celui dans lequel je vivais 9 mois par an que il m'a paru nécessaire de rassembler tout ça, de le conserver et de le faire connaître. Hein, c'est vraiment, je crois que les jeunes qui vivent aujourd'hui, et je parle des plus jeunes, de ceux qui ont 20 ans, ne peuvent pas imaginer ce qu'était la vie au village dans les années 50, au moment où la vie moderne a commencé à pénétrer dans la montagne corse. C'était vraiment un autre monde. Et il fallait que tout ça soit connu des plus jeunes, de mes enfants, de mes petits-enfants. C'est pour ça que j'ai souhaité faire ce travail. Pour parler aussi encore de la richesse de tout ce que l'on retrouve dans cet ouvrage, vous avez reconstitué des arbres généalogiques des principales familles de Palneg. On retrouve même des plans cadastraux, des chants aussi qui ont été recueillis, des poésies, pour témoigner aussi de cette mémoire, de la tradition orale, mais pas seulement, de ce qu'était Palneg finalement. Oui, parce que Palneg, c'était tout ça. Il y avait une vie communautaire, il y avait une conservation d'usages anciens, voire archaïques, il y avait une entraide, il y avait des choses qui se sont perdues ailleurs, ailleurs autour de la Méditerranée, quelques décades ou quelques décennies auparavant, ailleurs en Corse, même un peu plus tôt, et à Palnec, ça a survécu plus longtemps
plus longtemps qu'ailleurs. Et c'était intéressant à retrouver et à dire. Il y a un psychosociologue qui a travaillé à Palneka dans les années 50, qui a travaillé plusieurs saisons, plusieurs années de suite, et que j'avais eu la chance de retrouver, qui m'a parlé de tout ça. Et j'ai pensé, j'ai découvert que tout ça était une richesse qu'il fallait rappeler. Vous dites que finalement, à Palneg, certains us et coutumes ont survécu, on va dire, davantage dans le temps que peut-être dans d'autres lieux de Corse éventuellement. Est-ce que malgré tout, ce n'est pas là quand même aussi un exemple que l'on pourrait appliquer à bien des villages de Corse, de l'intérieur? Ah, je n'en doute pas, non. Il y a certainement bien d'autres villages en Corse qui ont connu, comme Palneg, une conservation de tous ces usages, de toutes ces coutumes. Ça ne fait aucun doute. Mais je ne connais, moi, que Palneg. Donc, je ne pourrais pas tellement parler des autres. Hein, je ne suis ni historien, ni sociologue, ni ethnologue. Donc, il ne m'était pas possible d'étendre trop le champ de mon travail. Je n'ai travaillé vraiment que sur Palneg, sur le Haut-Aravo, disons, et sur la transhumance dans la mesure où elle pouvait me conduire dans la basse vallée. Quels ont été les retours avec la sortie de cet ouvrage, Palneg, on le rappelle, ce magnifique ouvrage, une communauté agro-pastorale du Haut-Var, les retours au village même, est-ce que vous avez eu justement déjà des retours d'expérience, des retours d'appréciation, des critiques? Eh bien, écoutez, il y a déjà eu un succès, un intérêt que je n'aurais pas imaginé au départ. Hein. Ce livre a attiré énormément de gens. Il n'y a pas eu pour l'instant de critiques et il y a eu beaucoup de gens qui d'abord ont été contents que le travail ait été fait et beaucoup de gens qui m'ont dit on va essayer d'enrichir tout ça. Et ce que j'espère, c'est que déjà pour la Toussaint et probablement pour l'année prochaine, on pourra enrichir tout ça. Alors, je dis qu'il n'y a pas eu de critiques. J'espère qu'il y aura des critiques qui permettront de corriger ce que ce travail peut avoir d'un peu erroné. Il y a sûrement des erreurs, mais j'espère qu'il y aura aussi des compléments et j'espère qu'on pourra, dans l'avenir, avoir une étude élargie de ce Palneg que tout le monde souhaite voir survivre encore un peu. Les années passant, avec notamment aussi cette année 2019, puisque l'on fait partie de cette année-là, où on parle aussi de perte de valeur, de perte de repères, souvent, vous pensiez, au-delà même du travail de récolte que vous avez pu effectuer durant toutes ces années, que cette année, c'était vraiment le moment pour sortir cet ouvrage, c'était maintenant ou jamais? Alors, ce qui est certain, c'est que les gens qui savent, les gens qui se rappellent, disparaissent très vite. C'est que chaque année est le moment ou jamais. Chaque année, on perd de la mémoire, on perd des souvenirs. Et donc, il faut se dépêcher d'interviewer, d'interroger les gens qui savent encore. Et dans cette idée-là, j'ai entrepris avec une ethnographe un film documentaire dont nous espérons qu'il pourra sortir d'ici 1 an et demi en interrogeant des gens qui ont été élevés à Palneg jusqu'aux alentours de la guerre et qui racontent ce qu'ils ont connu de la vie d'autrefois, ce que leurs parents et leurs grands-parents leur ont dit de cette vie d'autrefois. Donc on a tous bien conscience qu'il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre de temps, il faut essayer de retrouver le maximum de choses. Palneg, une communauté agro-pastorale du Haut-Var, ouvrage signé Abel Génie aux éditions Albiane. Merci beaucoup Abel Génie d'avoir été avec nous ce soir en direct. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ce fut un plaisir, passez une agréable soirée. Je vous remercie, au revoir, vous aussi. À très bientôt, au revoir. Au revoir.